Bonsoir, je m'appelle Liette Lavoie. Le baron de Portal et Leverdier allèrent s'asseoir sur une causeuse. Leur entretien nous renseignera sur l'état politique du Canada en l'an de grâce 1945. Je m'intéresse beaucoup à votre pays, dit le baron. Mais j'avoue que vos affaires politiques m'intriguent quelque peu. Où en êtes-vous à l'heure présente? Je sais vaguement que le Canada était naguère colonie britannique et qu'il ne l'est plus. Expliquez-moi donc cela, je vous en prie, monsieur le journaliste. Volontiers, reprit Leverdier. La chose est bien simple. Depuis quelques années, vous le savez comme moi, l'Angleterre, jadis si fière, est tombée au rang des puissances de troisième ordre. À l'extérieur, elle a perdu les Indes, ou à peu près. La Russie ne tardera pas à s'emparer de ce qui lui reste de son empire oriental. En Afrique, l'Allemagne lui arrache ses colonies, morceau par morceau. L'Australie a secoué le joug impérial, l'Irlande vient de reconquérir son entière indépendance, l'Écosse s'agite de nouveau et à l'intérieur, les sociétés secrètes qu'elle a réchauffées et proposées l'ont bouleversée et affaiblie. Elle avait encore le Canada, mais un beau matin, le gouvernement des États-Unis, ayant à sa tête un président américanissime et profitant d'une difficulté diplomatique où l'Angleterre avait évidemment tort, s'est avisé de poser comme ultimatum la rupture du lien colonial. Nous soupçonnons fortement nos francs-maçons du Canada et ceux des États-Unis d'avoir été au fond de cette affaire. Quoi qu'il en soit, l'Angleterre, réduite à l'impuissance, dut se rendre à cet ultimatum. Il y a 3 mois à peine, elle donnait avis officiel au Canada que le 1er mai prochain, le gouverneur général serait rappelé et qu'il n'aurait pas de remplaçant. C'est-à-dire que vous voilà libre, fit le baron. Oui, reprit le journaliste, nous voici libres. Mais qu'allons-nous faire de notre liberté? Le cadeau est quelque peu embarrassant. Très certainement, le cabinet de Washington avait une arrière-pensée en nous faisant octroyer notre indépendance. C'est dans le dessein de nous faire l'honneur de nous annexer de force, sous un prétexte quelconque. Mais la Providence s'en mêle, et voilà tout à coup nos entrepreneurs voisins en guerre avec l'Espagne à propos de l'île de Cuba, tandis que du côté du Mexique, il y a des nuages très noirs, sans compter les grèves qui éclatent de plus en plus nombreuses, prenant les proportions d'une guerre civile chronique. Plus moyen de songer à s'annexer le Canada. Nous cherchons donc à nous constituer en pays tout à fait autonome. Cela doit être une tâche assez facile. Malheureusement, non. 3 voies s'ouvrent devant nous. Le statu quo, l'union législative et la séparation. Un mot d'explication sur chacune. Si nous adoptions ce que l'on appelle le statu quo, la transition se ferait à peu près sans secousse. Nous resterions avec notre constitution fédérative, notre gouvernement central et nos administrations provinciales. Le gouverneur général, au lieu d'être nommé par l'Angleterre, serait élu par nous. Voilà toute la différence. Le Parti conservateur, actuellement au pouvoir à Ottawa, est favorable au statu quo. Ce parti se compose de modérés. Les modérés, ça veut dire, en premier lieu, tous les gens en place, avec leurs parents et amis, ainsi que ceux qui ont l'espoir de se placer, avec leurs parents et leurs amis. Ensuite, les entrepreneurs, les fournisseurs publics, avec tous ceux qui les touchent de près ou de loin. Enfin, des personnes qui n'ont pas assez d'énergie et d'esprit d'indépendance pour vouloir autre chose que ce que veulent les journaux qu'ils lisent et les chefs politiques qu'ils suivent. Le parti du statu quo doit être formidable par le nombre. Je me demande s'il reste quelque chose pour les 2 autres partis. Dans toutes les provinces, il y a des partisans de l'union législative. Ce sont principalement les radicaux les plus avancés, les francs-maçons notoires, les ennemis déclarés de l'Église et de l'élément canadien-français. Dans la province de Québec, ce groupe est très actif. À sa tête est un journaliste nommé Ducoudré, directeur de la Libre Pensée de Montréal. Il va sans dire que les unionistes cachent leur jeu autant que possible. Ils demandent l'union législative, ostensiblement pour obtenir plus d'économies dans l'administration des affaires publiques. Mais c'est un secret pour personne que leur véritable but est l'anéantissement de la religion catholique. Pour atteindre la religion, ils sont prêts à sacrifier l'élément français, principal appui de l'Église en ce pays.
Voilà un parti qui ne se recommande guère aux honnêtes gens. J'ai hâte de vous entendre parler du troisième. Le troisième groupe est celui des séparatistes. Monsieur Lamirande, que vous avez vu tout à l'heure, en est le chef et votre humble serviteur en fait partie. Nous trouvons que le moment est favorable pour ériger le Canada français. Notre position géographique, nos ressources naturelles, l'homogénéité de notre population nous permettent d'aspirer à ce rang parmi les nations de la Terre. Extrait du roman Pour la patrie de Jules-Paul Tardivel, publié en 1880.